technicien à lunettes. C'est Claudia. J'ai conçu cette petite pratique-là toute simple juste pour toi. Je sais que dans ton travail, tu manipules beaucoup, tu travailles beaucoup avec les mains. Et puis tes bras, hein, les épaules, la posture, tout ça rentre en ligne de compte dans ton quotidien, en fait, professionnel. Alors, j'ai des petits exercices pour toi, solutions simples, rapides, que tu peux effectuer à tout moment. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être chez vous le soir ou d'attendre que ça te fasse super mal pour faire ces exercices-là. On est tous pareils, hein? On attend que ça fasse vraiment mal pour commencer à faire quelque chose. Fait que je t'invite à le faire vraiment à tout moment. Je vais te donner des étirements et puis des exercices aussi pour t'échauffer et puis pour renforcer. Donc, on y va tout de suite avec des étirements parce que ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien puis fait toujours du bien. De la nuque jusqu'au bout des doigts, c'est là où tu veux donner ton attention. Hein. La nuque, c'est très simple. En fait, ça, c'est tu étires l'arrière de la nuque, mais ça devient aussi un exercice d'échauffement et de renforcement. Fait que c'est un 3 dans 1, c'est parfait. Tu te fais comme un double menton, un genre de petit walk like an Egyptian. Ce que ça fait, c'est que, comme je disais, ça l'étire l'arrière de la nuque. Donc, ça l'allonge les vertèbres cervicales. Est-ce que tu te reconnais? Puis j'imagine que tu es comme ça à job aussi. C'est normal. Donc, tu fais le contraire. Ta posture au quotidien t'amène inconsciemment à te voûter vers l'avant. Mais dans ce cas-là, reviens vers l'arrière. Ton menton, la tendance est de l'amener vers le bas. Recule-le vers un mur imaginaire. C'est pour ça que je disais un petit mouvement égyptien ici. Puis même si tu es derrière un mur, tu peux le pratiquer derrière un mur debout aussi. Tu amènes tout ton corps derrière le mur, puis tu pousses l'arrière de ta tête contre le mur. Tu n'y vas pas à 100%, évidemment. On ne va pas défoncer un mur aujourd'hui. On veut profiter de nos fins de semaine. Fait que ça, c'est un exercice que tu peux faire le matin ou le soir après une journée. T'sais. Puis même dans ton auto, des fois, les sièges d'auto, moi, je le fais. Ça relaxe un peu la nuque. Ça enlève un peu de stress. Donc, l'arrière de ta nuque relâche. Tes trapèzes relâchent. Hein, et puis, tes épaules vont effectivement relâcher aussi par la suite. Tu peux faire ce petit mouvement-là, 5 à 10 répétitions, une série de 3 fois, chaque 10 à 15 répétitions. Et voilà. Les épaules, super simple. Je sais que tu le sais, mais on ne le fait pas. Donc, faisons-le maintenant ensemble. Hein. Du haut, squeeze, 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 squeeze. La face, toute squeeze et relâche. On en fait 2 autres. Inspire. Squeeze, 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 squeeze. Crips, crips. Relâche. Une dernière fois. Inspire. Lève les épaules au maximum. Rentre-les jusqu'aux oreilles. Relâche. Ça fait vraiment du bien quand tu relâches. C'est des exercices qui vont te permettre d'éveiller la musculature, mais aussi d'enlever une certaine pression, un certain stress. Donc, ça aussi, tu peux le pratiquer durant ta journée de travail, surtout celui-là durant le travail, très bénéfique. Sinon, il y a des roulements d'épaule, tout simple, vers l'arrière. Tu peux les alterner. Roulement vers l'avant. Toujours en essayant de maintenir ton corps le plus droit possible, parce que la tendance, c'est de se voûter vers l'avant. Essaie de regarder ton corps le plus long possible. Essaie de penser qu'il y a comme un fil de fer dans ta colonne vertébrale, puis qui tire jusqu'au-dessus de ton pompon en dreads. Ça te tient droit. Fait que de là, ben, tu roules tes épaules vers l'arrière. Tu y vas doucement pour commencer. Puis après ça, tu peux exagérer le mouvement, y aller plus profondément. Même chose vers l'avant. Tu commences léger. Et là, tu vas augmenter le mouvement. Tu vas aller vers l'intérieur.
encore plus haut, de l'arrière, plus large vers l'arrière, vers les oreilles, pardon, puis vers l'avant. Et donc là, je mets mes doigts ici, c'était mon prochain. Tu amènes tes doigts sur tes épaules. J'appelle ça la position des cupcakes, parce que c'est comme si je protégeais un petit muffin avec du glaçage. Fait que tu installes tes bouts de doigts, essaie d'installer les 10. Hein? Des fois, il y a une main qui ne voudra pas, il y a un doigt qui ne voudra pas se rendre, puis c'est correct, c'est normal. C'est signe que tu as besoin vraiment de faire ces exercices-là. Fait que même chose ici, rotation vers l'arrière, puis rotation vers l'avant. Je prends soin de vraiment même guider mes coudes vers l'arrière complètement, jusqu'à l'avant complètement. Fait que je peux commencer des petits mouvements de rotation simples, et là, j'ouvre de plus en plus. J'ouvre de plus en plus, jusqu'à ce que mes épaules et mes coudes aillent vers l'arrière complètement et vers l'avant. Puis peut-être même en faisant des mouvements de l'avant vers l'arrière aussi, sans rotation, j'amène mes coudes vers l'avant. Et je garde mes épaules puis ma structure de mon dos très droite. Donc, je ne roule pas vers l'avant, je garde ça droit puis j'essaie d'aller les coller. Peut-être que ça ne fonctionnera pas au début. C'est correct. Ouvre. Et là, essaie d'amener tes coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Et là, la tendance ici, c'est de faire une banane avec le corps, avec le thorax. Garde le corps droit. Garde ton fil de fer dans ta structure squelettique vertébrale. Fait que vers l'arrière. Puis tu vas sentir en résistant dans ton thorax de ne pas aller vers l'avant, en compensant pas, justement, tu vas sentir un meilleur étirement dans les pectoraux. La contraction va se faire à l'arrière des épaules. Les deux palettes que tu as en dessous des épaules à l'arrière, les omoplates, essaie de les ramener une vers elles. Essaie d'aller squeezer la colonne vertébrale sans ouvrir de banane. Et ça, tu peux faire ça, répétition, 3, 4, 5 fois. Tu peux aller jusqu'à 10 si tu veux. Alors ça, c'est bon pour ça. On descend jusqu'au coude. Et de là, au coude jusqu'aux avant-bras. Les étirements dans les avant-bras, on les connaît. C'est très simple, ça. Il y en a qui y vont comme ça aussi. Ça va. J'aime beaucoup cette technique. Ça me permet de le sentir vraiment jusque dans mon coude. Essaye-le. Tu prends la paume vers le haut et l'autre main sur la paume. En gardant les doigts vraiment bien ouverts puis bien longs, tu amènes la main par-dessus. Sans exercer une très grande pression, tu veux sentir que tes mains sont tes doigts sont supportés. Ils vont avoir tendance à rouler vers l'intérieur. Donc, en ayant cette main-là par-dessus, tu évites cette flexion. Donc, tu étires vraiment tout l'intérieur de ta main jusqu'à l'intérieur de ton avant-bras, jusqu'au coude. Comme ça. Et j'aime beaucoup amener mon coude à l'extérieur. Ça me fait ouvrir l'épaule. Je te montre ici. Je peux rester devant. Et là, si tout va bien, je m'en viens sur le côté, comme ça. Fait que j'ouvre mon épaule, j'amène mon coude au niveau de ma hanche, en ligne avec ma hanche. Même chose, prendre soin que le thorax ne sorte pas vers l'avant. Et si je peux, si tout va bien, peut-être que les doigts vont aller se déposer sur l'épaule. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. La semaine prochaine. Et tu relâches. Tu sens au début que ça tire. Inspire grandement et expire profondément. Tu relâches les tensions. Tu crées de l'espace. Et tu reviens doucement. Relax. Ce sera la même chose aussi de l'autre côté. Je prends soin de prendre tous mes doigts avec ma main, puis j'ouvre sur le côté ici. Voilà. Et je vais rester aussi longtemps que je suis restée de l'autre côté. J'inspire et j'expire. Je prends soin de reculer l'épaule vers l'arrière, le coude vers mon corps. Des doigts très longs. Reviens. Relâche. On a ouvert. Maintenant, on va aller fermer. On fait une extension. Maintenant, une flexion. Rentre la main à l'intérieur. Donc, évidemment, on va aller maintenant ouvrir tout le devant
de l'avant-bras jusqu'au-dessus de la main. Je n'ai pas besoin de donner une grande pression ici. Ma paume, 30, 40 peut-être. La main sous, elle va pousser contre. Tous les 5 doigts vont pousser contre ma main. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je relâche. Et regarde, quand tu relâches, ça descend un peu plus bas. Je ne pousse pas dessus, je le laisse aller. C'est un étirement actif. Je le refais, je peux le refaire jusqu'à 3 fois. Aujourd'hui, on le fait une autre fois. Pousse, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Je relâche la tension et mon poignet va descendre un peu plus. Tout doucement, je plie les doigts, je ramène. Je l'aide à ramener. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Ma main vers le bas, flexion du poignet, ma paume par-dessus. Je vais pousser légèrement et là, ma main en dessous va pousser contre ma paume. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Maintenant, je referme les doigts. J'aide ma main à revenir, mon poignet à relever et je relâche. Good. Les doigts, c'est la même chose. Je peux étirer mes doigts séparément aussi de cette façon-là. Hein? Je commence avec le pouce. J'amène mon pouce. Donc, mon avant-bras fait face. Mes doigts vers moi. Le pouce, je essaie de le ramener vers l'avant-bras. Sans crinquer, sans forcer, seulement étirer. Je vais vraiment le sentir à l'intérieur du pouce jusqu'à mon poignet. Je garde les doigts droits. Et puis, je peux rester ici 10 jusqu'à 30 secondes et je relâche doucement. Je refais ça avec tous les autres doigts. Pour le pouce, j'aime être les doigts vers moi. Pour les autres doigts, à l'extérieur de moi. En gardant la paume bien ouverte, les doigts séparés, légère pression sur le doigt à l'intérieur. 10, 15, 30 secondes. Et je relâche doucement. Même chose, tous les autres doigts. Je garde la paume ouverte, les doigts longs. Etc. Etc. C'est des étirements qui font vraiment du bien à conseiller après une journée. Avant de commencer ta journée, tu aimes faire des réchauffements, des exercices pour préparer ton corps à aller travailler. Pendant que tu travailles, la respiration qu'on faisait tout à l'heure est importante. À tout moment, des rotations, des mouvements, des articulations. Ça, c'est bon. Et à la fin de la journée, les étirements qu'on a faits, ça ici, comme ça, le menton. Quoique le menton, tu peux le faire à tout moment. Donc, je ne te montre pas, mais de l'autre côté, ce serait à faire aussi, même chose, les étirements. All right. Échauffement avant d'aller travailler, il y en a un que j'aime vraiment en particulier. Ça s'appelle du flicking, en fait, parce que ça a ce bruit-là. C'est comme si tu donnais des pichenottes avec tous tes doigts en même temps. Fait qu'on va le faire ensemble. On va le faire pendant... on va essayer 2 minutes. Fait qu'on exagère vraiment le mouvement. C'est un point, on ouvre. Point, ouvre. Point, ouvre. Point, ouvre. Un coup que tu as pogné ton rhythm, ta technique, là, tu peux commencer à accélérer. Mais tu dois entendre le flicking. Alors, on y va comme ça pour commencer. Tu peux être debout aussi dans cette technique-là. Et là, on accélère. Mais n'oublie pas un mouvement de moitié, vraiment. Ouvre, ferme. Super exagéré ici. Là, déjà là, tu dois sentir dans tes doigts puis dans tes poignets, parce que moi, je le sens. Fait que, pourquoi pas, on va avancer ça vers l'avant pour intégrer la force dans nos bras, dans nos biceps, dans nos triceps, dans nos épaules. Attention, ton fil de fer toujours dans ta colonne vertébrale. Pas rouler les épaules en avant, garder ça bien droit. On continue.
Là, ça chauffe. Good. Bien, si ça chauffe, est-ce que tu vas arrêter? Ben non. Le fun commence. Inspire. Relâche les épaules. Expire, relâche par la bouche. Hein? La respiration va te permettre de diminuer la sensation de douleur qui est en train de générer dans tes deux bras, mais aussi va t'aider aussi à réduire ce niveau d'acide lactique dans tes muscles qui est en train de build-up en ce moment. Fait qu'on va lever. On lève, on lève, on lève. Là, ça doit faire plus qu'une minute, hein? Il dit oui. Vous êtes chanceux. On peut faire ça jusqu'à 10 si tu veux. Fait qu'on ouvre, on ouvre, on ouvre. Là, ça fait déjà 2 minutes, là. On est bon pour un petit 15 encore. Ouvre les paumes ici. Ouvre les paumes. Ramène en avant. Ah, là, ça brûle, ça brûle. 3, 2, 1. Reviens vers le centre. Ouvre les doigts. Ouvre les 10 millions de doigts que tu as. Et relâche. Dépose tes mains doucement sur tes cuisses. Essaie de ne pas bouger pour un instant. Même tu peux fermer tes yeux. Sentir la chaleur dans tes bras. Jusqu'à tes épaules. Dans chacun de tes 10 doigts. Sens comme cette chaleur-là, on peut aussi se l'imaginer comme si on venait de créer de l'espace. Donc, si on a de l'espace, c'est qu'on n'a plus de tension. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. Non, j'allais oublier un exercice fondamental. Les élastiques. Je te donne un petit truc juste avant de partir parce que je l'ai déjà essayé moi-même et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Dans une société où la mode est au tunnel carpien, au kombucha et au kimchi, tunnel carpien surtout. Le tunnel carpien, hein, on a toutes deux en fait. C'est à l'intérieur de notre poignet, ça s'en va dans notre bras. Quand tu travailles beaucoup avec les mains, ça a tendance à s'inflammer. Et le nerf carpien n'a plus de trajectoire. Hein? Donc, des engourdissements la nuit, blocage en fait de la trajectoire du nerf carpien. Puis là, tu as des engourdissements pendant ton travail, durant la nuit, quand tu conduis ta voiture aussi. Donc, si ça t'interpelle, partage ce petit exercice-là à tous ces gens qui sont aux prises avec cette condition. Donc, 2 élastiques, essaie de les prendre de la même grandeur, la même épaisseur. Tu les tiens à l'intérieur de ta marionnette des mains, à l'intérieur de tes doigts, puis tu vas autour de tes doigts, et entre tes 2 articulations ici, donc au-dessus des ongles, même chose au niveau des pouces. On ouvre et on essaie de faire un cercle parfait. Tu vois ici, mes phalanges, elles vont faire une petite flexion, OK? Pas une très grande flexion parce que je vais perdre mon élastique. Donc, je veux une petite flexion, mais surtout, je veux faire un haut. Essayer d'en faire un, en tout cas, du moins. Puis tu vois, lui, mon pouce, il faut que je le travaille fort. Oh, le petit doigt. Et là, je reviens. Donc ça, en ce moment, c'est un exercice qui va me permettre de renforcer ces muscles qui sont à l'extérieur, qui sont au-dessus de ma main. Parce que quand tu travailles beaucoup, comme toi, cher technicien et technicienne, tu as souvent cette flexion dans le poignet. Donc, oui, on veut créer de l'extension, mais c'est très irrité ici. Alors, pour pas non plus irriter encore plus, ce qu'on veut faire, c'est d'aller renforcer cette partie-là de notre corps, l'opposé du corps. Ça, c'est comme quand tu fais un workout au gym, la même chose. Si tu entraînes le devant de l'épaule, tu vas entraîner aussi le derrière de l'épaule. Fait que ça te prend autant de force que de flexibilité. Donc, en faisant cet exercice-là, tu vas travailler justement ces muscles-là sur le dessus de ta main jusqu'à ton poignet. Renforcer cette partie-là va pouvoir libérer la tension dans cette partie-là.
Ça, c'est un exercice que tu peux faire en tout temps. Mais comme je te disais tout à l'heure, les étirements plutôt à la fin de la journée, les exercices de préparation avant. Fait que ça, c'en est un bon à faire avant ou même au début de ta journée. Hein? Donc, vers la fin de ta journée, je te suggère moins, mais le matin puis en début de journée, ce serait bien. Les joies de vivre en ville. Fait que c'est ce qui conclut mon petit vidéo pour toi. Et j'espère que tu vas aimer. N'hésite pas à me donner tous tes commentaires et puis n'hésite surtout pas à partager ce vidéo. Je t'invite à visiter ma page Yogi à lunettes. Et d'ici là, je te souhaite une journée magnifique. Namasté.